Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes dans la joie. Voilà, bien-aimés, depuis qu'on a commencé l'année, notre Dieu nous a donné un thème principal. Pas le thème de cette année, mais le thème de la vie. Amen. Le thème de la vie. Les temps difficiles. Nous continuons à traverser des moments très difficiles, bien-aimés. Amen. À tel point qu'il y a des cas impossibles, bien-aimés. Mais nous avons cet avantage parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Du moment où il y a un blocage, notre Dieu vient toujours pour débloquer, bien-aimés. Amen. À un moment donné, on peut être dans la distraction, bien-aimés, et l'ennemi vient avec un cadenas, bien-aimés. Amen. Il va nous mettre les cadenas, bien-aimés. Amen. Mais notre Dieu, dans son amour, il va enlever ces cadenas. Il va briser ces cadenas. Parce que nous l'appartenons. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Même si tout autour de nous, bien-aimés, il y a des lourds ravisseurs, ils essaient par tous les moyens de nous attaquer. Ils ne feront rien contre nous. Amen. Parce que nous avons Jésus-Christ. Même lorsque Satan essaie de nous tendre des pièges. Amen. Jésus-Christ lui-même vient pour déjouer les pièges au nom de Jésus. Amen. Nous devons être sereins, bien-aimés, tous les jours. À ne pas oublier que les temps sont difficiles, sont mauvais. Amen. Mais notre Dieu a commencé à nous parler de discernement aussi. Dans les temps difficiles, il faut avoir cette capacité, bien-aimés, d'analyser. Amen. Il faut avoir cette capacité de trier. Amen. Amen. Même dans les affaires, il faut trier à un moment donné, bien aimé. Amen. On ne doit pas toujours garder les mêmes choses. Amen. Amen. Il faut à un moment donné trier, bien aimé. Amen. Les choses déchirées, bien aimé, qui deviennent des lambeaux. Amen. Il faut les jeter. Amen. Amen. Il faut trier dans la vie. Amen. Il faut comparer dans la vie. Amen. Il faut analyser dans la vie. C'est ça le discernement, bien aimé. Le discernement, c'est la clé, bien aimé. On nous a dit, bien aimé, nous avons cette capacité rien qu'avec les 5 sens de l'humain. Amen. Nous pouvons discerner. Quand tu vois quelque chose, tu peux discerner. Amen. Tu as l'habitude de voir quelqu'un qui marche normalement et tu vois la personne qui marche qui titube. Amen. Il y a plusieurs possibilités. Soit la personne est malade, soit la personne a bu. Amen. Amen. Parce que tu vois, d'habitude la personne marche calmement, mais tu vois la personne commence à tituber. Amen. Tu discernes. Amen. Même ton mari, même ton épouse, même ton enfant, même ton parent. Amen. C'est parce que tu as vu. Tu as analysé, tu as discerné que ce n'est pas normal. Un enfant qui ne parle pas. Amen. Un enfant qui ne parle pas. Tu constates que l'enfant commence à parler. C'est qu'il y a un problème. Amen. Parle-lui. Amen. Tu as discerné, bien-aimé. Même la température, bien-aimé. Amen. Tu touches, c'est chaud. Amen. Parce que tu as touché, c'est chaud. Tu arrives à discerner, bien-aimé. Quelque chose qui est pourri, bien-aimé. Rien qu'avec l'odeur, bien-aimé. Amen. Tu arrives à discerner. Amen. Amen. Si tu n'as pas pu, rien qu'en goûtant, bien-aimé, quand tu vas goûter, bien-aimé. Amen. Tu vas discerner, tu vas analyser, bien-aimé. Amen. On nous a dit aussi un moyen pour discerner, c'est par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, ça va être très compliqué. Nous avons cette série-là, bien-aimé. Et les dimanches derniers, on nous a dit, bien-aimé, pour discerner, on a besoin de comprendre la parole de Dieu et de l'obéir aussi, bien-aimé. Amen. Un chrétien qui n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, et qui n'arrive pas à obéir, c'est-à-dire, ce chrétien-là n'arrive pas à discerner, bien-aimé. Amen. Il y a des chrétiens qui passent des journées à écouter des prédications, bien-aimés, à crier Alléluia, Amen. Des témoignages, des prédications. Mais ce chrétien-là n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a un blocage, bien-aimé. Il y a un blocage quelque part. Ils sont à méditer la parole de Dieu. Ils sont avec les audios, tout bien. Et ils témoignent cette parole. Mais ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Du moment où tu n'arrives pas
de Dieu, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Oui, ma soeur, sois dans la paix, ma soeur. Amen. Amen. Du moment, bien-aimé, tu n'arrives pas à comprendre la compréhension de la parole de Dieu, c'est très important, bien-aimé. Et on nous a montré qu'il n'y a que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. On a expérimenté, bien-aimé, des grands docteurs, bien-aimé. On a vu avec Nicodème, grand docteur de la loi, bien-aimé. Amen. Le docteur d'Israël. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Quand Jésus lui parlait de naître de nouveau, bien-aimé. Amen. C'était de la folie pour Nicodème. Il a dit, je dois rentrer encore dans le sein de ma mère pour naître. C'est la folie, bien-aimé. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, ça va être catastrophique. Amen. Ce matin, notre Dieu nous parle encore, bien-aimé, toujours par le biais, bien-aimé, du discernement. Nous avons notre thème principal, le temps difficile. Nous avons plusieurs sous-thèmes aussi, bien-aimé. Amen. Et ce matin, nous avons ces sous-thèmes. Les discernements par le bienfait de la parole de Dieu. Amen. C'est bien-aimé, tu peux discerner, bien-aimé, discerner les choses dans le monde par le bienfait de la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Quand on dit bienfait, conséquences positives. Conséquences positives, bien-aimé. Quand on parle de bienfait, bien-aimé, c'est tellement riche. On nous dit encore, bien-aimé, c'est l'avantage, le bienfait, le bénéfice, le bonheur, la joie, le profit et l'utilité, bien-aimé. Le bienfait, bien-aimé. Bien-aimé, le discernement par le bienfait de la parole de Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que la parole de Dieu procure quelque chose de bien dans nos vies? Si la parole de Dieu ne produit rien dans notre vie, c'est-à-dire qu'il y a un problème, bien-aimé. Parce qu'on nous dit, bien-aimé, que le discernement par le bienfait de la parole de Dieu, bienfait, conséquences positives. Quelque chose de bien. C'est-à-dire, si je reçois la parole de Dieu doit produire quelque chose dans ma vie. Amen. Quelque chose de bien dans ma vie. Mais si la parole de Dieu ne produit pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu vient pour nous donner quelque chose de bien. Mais si nous, bien-aimés, on ne les reçoit pas, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, bien-aimé. Le bienfait de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu procure dans nos vies, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien. Notre Seigneur Sauveur Jésus a dit quelque chose de très important à Satan les diables. Satan a essayé tout simplement. Je vais retrouver ce passage biblique, bien-aimé. Vous allez comprendre, bien-aimé, ce que Jésus a dit à Satan les diables. Je vais avoir déjà la confirmation de ces passages. Dieu vient de me rappeler, bien-aimé, ces passages bibliques très importants. Le bienfait de la parole de Dieu. Alors nous allons prendre, bien-aimé, un seul verset. Matthieu chapitre 4. Verset 4. Un seul verset. Un seul verset. Ce que la parole de Dieu procure dans la vie d'un enfant de Dieu. Le bienfait de la parole de Dieu. Est-ce que nous méditons seulement la parole de Dieu juste pour méditer, ou cette parole vient faire quelque chose dans notre vie, bien-aimé? Alors Matthieu chapitre 4, verset 4, le contexte, nous savons très bien que notre Seigneur Sauveur Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a eu faim, bien-aimé. Et c'est comme ça que le tentateur est venu, c'est comme ça que Satan est venu pour tenter Jésus. Un seul verset. Verset 4 de Matthieu chapitre 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous fait vivre. Amen. La parole de Dieu nous fait vivre. Amen. C'est comme ça qu'on voit un chrétien peut jeûner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans manger, sans même s'alimenter, bien-aimé, de nourriture solide et liquide. Amen.
Mais rien qu'avec la parole de Dieu, ce chrétien va résister, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu, c'est une nourriture, bien-aimé. Une nourriture saine. C'est vraiment un aliment, bien-aimé, pour nous. C'est ce bienfait, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est triste aujourd'hui, bien-aimé. Moi, en tant que pasteur, bien-aimé, je suis là pour constater aussi, bien-aimé, beaucoup de choses. Je vois dans la vie de beaucoup de chrétiens, non seulement le membre de la colonne de vérité, mais comme je vous expliquais, bien-aimé, je ne suis pas seulement le pasteur de cette église. Amen. Je suis le pasteur partout dans le monde entier, bien-aimé. Amen. Un peu comme un pasteur international, bien-aimé. Amen. Partout, je dois intervenir partout, bien-aimé. Amen. Si je vais dans un pays, en Chine, je ne parle pas chinois, je vais faire un effort, bien-aimé. Amen. De trouver un chinois qui peut traduire, bien-aimé. Amen. Le français en chinois, bien-aimé. Amen. Pour que je puisse transmettre, même dans la rue, bien-aimé, une parole, bien-aimé. Enfin, que je puisse prier même pour un être humain, bien-aimé. Amen. Avant, je ne comprenais pas, je me posais des questions, mais comment expliquer pourquoi cette orientation? Pourquoi je me retrouve dans la sécurité? Pourquoi Dieu m'a enseigné? J'ai toujours contact avec des êtres humains, bien-aimés. J'ai une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Des rencontres de voleurs, des rencontres de fous, des rencontres de gens qui ont des problèmes. Parler avec ces gens-là, prier pour des gens, bien-aimés sur le lieu de travail. Amen. Amen. Je vais demander, mais Dieu m'a dit, c'est moi. Après la sécurité, je vais t'orienter encore dans un autre domaine. Amen. Je suis chargé de proximité. J'ai, bien aimé, j'ai 450, bien aimé, logements. Quel de logements, bien aimé. Et maintenant, si dans chaque logement, il y a 2 personnes, il y a 5 personnes, il faut multiplier, bien aimé, 450 multiplié par nombre de personnes, bien aimé. Amen. Et c'est là où j'ai compris que je suis encore pasteur là-bas, bien aimé. Que j'ai pris encore, bien aimé, pour beaucoup de personnes. La parole de Dieu, c'est vraiment un aliment, bien aimé. J'ai expérimenté de personnes qui pleuraient, de personnes qui étaient dans la tristesse. Et rien qu'avec la parole de Dieu, ça commence à apaiser ces personnes. Ça commence à donner la joie, la paix. Le bienfait de la parole de Dieu. Des fois, bien aimé, des fois j'étais là à parler avec des personnes bien aimées, des résidents, qui disaient qu'ils sont chrétiens. Et quand je leur pose quelques questions, je vois que ces chrétiens-là, bien aimés, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont même pas la parole de Dieu. Rien qu'en posant des questions, je comprends que, bien aimé, la parole de Dieu, bien aimé, ne produit rien dans leur vie, bien aimé. C'est la faute de la parole de Dieu? Non. C'est la terre. C'est le sol qui est aride. Amen. C'est le sol qui est aride. Donc, bien, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est vraiment un aliment. Amen. La parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose à manger, bien aimé. Amen. La parole de Dieu, quand ça vient, bien aimé, ça nourrit notre âme. Amen. Notre âme est nourrie par la parole de Dieu, bien aimé. Pour que notre âme puisse être affermie, pour que notre âme puisse être solide, il n'y a que la parole de Dieu, bien-aimé. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, son âme, amen, son âme va souffrir, bien-aimé. Son âme va être dans la tristesse. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de méditer la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé. De méditer la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu, tu écoutes une prédication. Je l'ai déjà dit, bien-aimé. Lorsque tu écoutes la prédication, bien-aimé, amen, tu dois avoir toujours un cahier, bien-aimé, avec le stylo. C'est très important. Il y a des chrétiens qui passent, bien-aimé, c'est pas 1500 prédications, sans rien retenir, bien-aimé. Pour notre corps, bien-aimé, Dieu a préparé les aliments, bien-aimé. Il y a des fruits, bien-aimés. Quand tu manges ces fruits-là, amen. C'est le bienfait, bien-aimé, pour ton corps, bien-aimé, amen. Il y a des vitamines, bien-aimé, amen. C'est Dieu lui-même qui a préparé toutes ces choses, bien-aimé.
Des fois, on n'a même pas besoin d'aller chercher les médicaments, bien-aimés. Amen. Quelques plantes, bien-aimés, tu manges quelques plantes. Amen. La diarrhée s'arrête, bien-aimés. Amen. Le mot de ventre va s'arrêter, bien-aimés. Amen. Ce sont des aliments pour le corps, mais pour aussi, bien-aimés, notre âme. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est triste, bien-aimés. C'est triste. Excusez-moi d'être un peu dur. Dans nos églises, on a des embryons chrétiens. Vous vous rendez compte? Pas même bébé, un embryon chrétien. Comment expliquer un embryon chrétien n'arrive même toujours pas à totaliser 9 mois pour sortir un jour, bien-aimé? Amen. Un embryon reste toujours un embryon. Pendant 1 an, toujours embryon, bien-aimé. C'est normal si tu vas à l'hôpital. Une sœur, amen. Une sœur qui a constaté à Dieu enceinte maintenant, amen. L'embryon est là, bien, amen. Mais pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est toujours embryon. Mais il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. Il y a un problème. L'enfant ne reste pas toujours dans le ventre, bien aimé. Amen. Si l'enfant ne sort pas, Dieu a donné la sagesse césarienne. Amen. Oui, l'enfant va sortir. Non, l'enfant ne peut pas rester éternellement dans le ventre. Non. Amen. Si l'enfant n'arrive pas à sortir, amen, il y a des moyens pour que l'enfant puisse sortir. Amen. Dieu a donné aussi l'intelligence, bien-aimé, aux gynécologues, aux médecins, bien-aimés, de voir l'évolution de l'enfant, bien-aimé. Amen. De voir si l'enfant grandit bien dans le ventre, bien-aimé. Amen. Oui, c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé, le mystère de Dieu. Ils examinent. Ils vont voir le poids, bien-aimé. Amen. Mais si ça reste toujours embryon, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas des bébés spirituels, parce que bébés déjà sortis, mais bien-aimé, embryon spirituel, bien-aimé. Ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne produit rien dans leur vie. Il y a un problème, bien-aimé. Car c'est vraiment une nourriture, cette parole. Alors nous allons voir, bien-aimés, dans l'ensemble, par rapport à la parole de Dieu, chrétiens ou non chrétiens, ce que déjà, on va beaucoup plus voir du côté des non-chrétiens, le bienfait de la parole de Dieu. Le bienfait de la parole de Dieu. On a partagé le mardi dernier pour savoir, je posais une question, si un non-chrétien peut comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, est-ce que cette personne, en lisant la Bible, cette personne va comprendre la parole de Dieu? On a vu que c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. On a vu quelques cas, le cas de Pierre avec son frère André, alors que Jésus leur a dit, suivez-moi, amen. Je ferai de vous de pécheurs d'hommes, amen. Un ordre seulement, suivez-moi. Ils ont compris cette parole, bien-aimé, amen. Ils ont compris, après ils ont obéi, bien-aimé, amen. Ils ont compris, ils ont obéi. Plus loin, Jésus a rencontré encore 2 frères, Jean et Jacques, amen. Ils étaient avec leurs associés, leur père, bien-aimé, amen. De tout quitter pour le suivre. Ils ont compris les messages. Amen. Ils ont compris, des non-chrétiens. Ils ont compris les messages. Après, ils ont suivi Jésus. Amen. Amen. Le bienfait de la parole de Dieu pour l'humanité, bien-aimé, dans l'ensemble. Avant de voir déjà pour nous en tant que chrétiens, bien-aimés, nous allons prendre, bien-aimés, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Un chrétien, un enfant de Dieu, nous avons cette grâce, bien-aimés, parce que nous avons déjà la parole, nous avons Jésus-Christ en nous, mais les non-chrétiens, bien-aimés, eux aussi doivent bénéficier, bien-aimés, de la parole de Dieu.
eux aussi doivent bénéficier de la parole de Dieu. Donc Romains chapitre 10, verset 17, un verset clé pour nous, bien-aimés. Un verset clé. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La foi dont on nous parle ici, c'est déjà bien aimé de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai la foi parce que j'ai en moi Jésus-Christ. Là, on parle déjà, bien aimé, le bienfait de la parole de Dieu pour le non-chrétien, bien aimé. Amen. Pour le non-chrétien, quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la parole de Dieu. Quelqu'un, amen. Mais bien aimé, en obéissant tout simplement, bien aimé. La grâce est là. Nous connaissons très bien ces passages bibliques. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Là, on nous dit, bien aimé, que Jésus se tient à la porte et il frappe matin, midi, soir. Amen. Si quelqu'un entend ma voix, amen. Jésus frappe. Jésus frappé à la porte de mon cœur. Pendant 24 ans. Bon, c'est vrai, j'étais d'abord bébé. Je suis né. À l'âge de 2 ans, 3 ans, je pouvais pas accepter Jésus. Mais jusqu'à l'âge de 24 ans, je me suis converti à l'âge de 24 ans. Jésus frappait tous les jours. Thomas, je t'aime. J'ai été crucifié à la croix pour toi. Je ne veux pas de toi. Je ne voulais même pas, mais Jésus continue toujours. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je me tiens à la porte, je frappe. C'est la foi dont on nous parle. Si quelqu'un attend la voix de Dieu, car la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le salut vient de la parole de Dieu. Amen. Le salut vient de cette parole. Amen. C'est Jésus lui-même. Cette parole, c'est Jésus lui-même, bien-aimé. Jésus frappe. On est là à critiquer toujours le païen. C'est un païen. Mon voisin, c'est un païen. Ma voisine, c'est une païenne. Mon oncle, ma tante, c'est une païenne. Oui, toi aussi, tu étais païen. Amen. Jésus a patienté pendant combien d'années? Frappé à la porte de ton cœur tous les jours. Le bienfait de la parole de Dieu. Le bienfait de la parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Bon, le Saint-Esprit vraiment insiste pour qu'on puisse, bien-aimé, prendre encore, bien-aimé. C'est pas là où on va s'arrêter. Dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er. Nous connaissons très bien, bien-aimé, ces quelques versets. Jean, chapitre 1er. On va prendre, bien-aimé, les premiers versets. Nous allons voir, c'est très important, la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu. Donc Jean chapitre 1er, on va prendre à partir du premier verset, on va s'arrêter au verset 14. On va s'arrêter au verset 14. C'est très important, bien-aimé. Ce que la parole, bien-aimé, de Dieu produit, ce que la parole, bien-aimé, vraiment, Seigneur de gloire, donne dans la vie des non-chrétiens. Des personnes qui ne sont pas nées de nouveau déjà. On ne parle pas de nous les chrétiens, bien-aimés. Nous déjà, bien-aimés, on est tellement gâtés, bien-aimés. On reçoit la parole de Dieu 24 heures sur 24. Nous avons cette grâce, bien-aimés, par rapport à d'autres personnes qui n'ont même pas la Bible, bien-aimés. Le jour où Dieu m'a parlé, il m'a dit, Thomas, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont besoin juste d'une feuille de la Bible. Ils vont se contenter tout simplement de cette feuille. Une seule feuille de la Bible. Il y en a d'autres, ils ont fait les choix, bien-aimés, entre acheter quelque chose à manger et acheter la Bible. Il faut comprendre ces gens-là, bien-aimés. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien, bien-aimés. Ils ont dit, peut-être je vais de temps en temps lire la Bible d'un frère ou d'une sœur. Mais je ne peux pas, parce que les enfants meurent de faim. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Donc, eh bien, on va nous lire ces quelques versets bibliques. Là, quand on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc Jésus va venir dans la vie de quelqu'un. Amen. Méditons ces quelques versets, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. On va les prendre à partir du verset 12. C'est comme ça qu'on nous explique, bien-aimés, que Jésus lui-même est la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est la vie, bien-aimés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimés, de recevoir cette parole, de recevoir, bien-aimés, Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui va se passer après. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Amen. Le salut est individuel. Amen. Pour être sauvé, il faut croire. C'est comme le jour du mariage, bien-aimé. C'est, bien-aimé, c'est l'homme qui va, bien-aimé, proclamer, l'homme qui va confesser, l'homme qui va parler que j'aime cette femme. Amen. La femme va témoigner, oui, cet homme, moi je l'aime. Je dis oui. Il y a des témoins, bien-aimé. Amen. Pour le salut aussi, bien-aimé. Même si tu es seul dans ta chambre, tu confesses, les témoins sont là, les anges de Dieu. Amen. C'est les anges qui vont consigner. C'est les anges qui vont confirmer. C'est le Saint-Esprit, amen, qui va mettre les sceaux après, bien-aimé. Amen. Que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est qui va procurer, bien-aimé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle a bien donné la parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Elle a donné le pouvoir. Amen. Le bienfait, le pouvoir, bien-aimé. Amen. De devenir enfant de Dieu. Amen. De devenir enfant de Dieu, le bienfait, bien-aimé. Avant, la personne était enfant, bien-aimé, de Satan, le diable. C'est ce que Jésus a rappelé, bien-aimé, aux Juifs dans les livres, bien-aimé, de Jean chapitre 8, bien-aimé. Ils étaient là, bien-aimé, très orgueilleux de dire, nous sommes des enfants d'Abraham. Votre père, c'est Satan le diable. Votre père s'appelle Satan le diable. Ici, on voit les bienfaits, bien-aimés. Rien qu'en acceptant, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Le bienfait, tu bien-aimé, tu as maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, continue bien-aimé. Non du sang. Amen. Il y a un changement radical, bien-aimé. Un changement radical, bien-aimé. Ce n'est pas une naissance entre un homme et une femme. Non, bien-aimé. C'est la naissance de Jésus-Christ. Amen. Marie était là. Amen. Mais c'était la puissance du Saint-Esprit. C'est ça notre naissance, bien-aimé. L'homme ne va pas intervenir, bien-aimé. Amen. L'homme ne va pas intervenir, ni la femme, bien-aimé. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Amen. Que j'épouse une femme, on va avoir des enfants. C'est ça, bien-aimé. Multipliez, bien-aimé. Multipliez-vous. Remplissez la terre, bien-aimé. C'est pas ça, bien-aimé. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Le bienfait de la parole de Dieu. Le bienfait de la parole de Dieu. Est-ce qu'on arrive à réaliser, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, pour comprendre ce qui se passe lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur?
Lorsque quelqu'un accepte de passer dans des sauts de baptême, bien-aimé, de mourir, c'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Amen. De mourir et ressusciter avec Jésus. Ah, les jours de mon baptême, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas vu des étoiles, bien-aimé. Je n'ai pas vu une lumière ou quelque chose de quelconque. Amen. Dieu a mis des dégoûts. Amen. Bien aimé, ma bouche, il y avait les dégoûts des choses, bien-aimé. Les choses que je faisais auparavant, bien-aimé. Les dégoûts, c'est là où, bien-aimé, je constatais qu'il y avait quelque chose, bien-aimé, qui s'est passé dans ma vie. Il y a une sœur, j'étais un canal pour son baptême. Cette sœur s'est moquée de moi. Après le baptême, il a dit, pasteur il pensait que moi j'allais témoigner que j'ai vu des étoiles, tout ça. Non, moi je n'ai jamais dit que lors du baptême on va voir des étoiles. Non. Vous vous rendez compte, une sœur se moque du pasteur. Amen. Vous savez le risque pour baptiser quelqu'un. Le risque est bien aimé. Quelqu'un peut partir. Hein? J'ai un collègue, pasteur bien-aimé, lors bien-aimé, d'un baptême bien-aimé. En amont, ils ont fait bien-aimé, tout ce qui est comme cure-dent bien-aimé, des entretiens bien-aimés. La personne disait, oui, c'est bon, ça va, ok. Les jours du baptême bien-aimé, amen, c'était dans la scène bien-aimé, à Paris, amen. On a plongé les bien-aimés, Satan a réclamé, il a dit, il nous appartient. Ah ben oui, la personne appartenait encore à Satan, les diables. Mon collègue, la pasteur, il a plongé et voilà pourquoi, bien-aimé, les jours des baptêmes, il faut avoir des soutiens. Amen. Il faut avoir des bien-aimés qui sont là à chanter, à prier. C'est très important. Il a plongé les frères commençaient à partir, bien-aimé. Les frères commençaient à... qu'est-ce qui se passe? Il a fait signe, prière, continuez à intercéder. Je ne sais pas si le monsieur avait bu, je ne sais pas combien de tasses. Dieu a intervenu. Les frères sont. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Tu comprends quelque chose. Tu dois nous dire la vérité. On amène les frères, ils demandent, il dit, excusez-moi, j'avais gardé un tapis. Parce que je sors avec un tapis. Vous voyez mes bien-aimés? Le risque de danger, bien. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Oh non, c'était de temps en temps que je puisse sortir encore. Tu acceptes le baptême, c'est tout à fait bien aimé. Satan doit réclamer, bien aimé. Amen. Amen, oui. Si tu appartiens à Satan, que tu veuilles ou pas, il va réclamer la nuit. Satan va casser la fenêtre, il va casser la porte. C'est comme ça, si tu as les affaires de Satan, Satan va venir toujours bien aimé. Amen. Tu as de bien de la musique profane, la musique qui appartient à Satan. Satan va revenir un jour. Amen. Ça lui appartient, bien aimé. Des films pornographiques, ça appartient à Satan, bien aimé. Il va revenir te réclamer. Je donne ces témoignages pour que vous puissiez comprendre que le bien-aimé, l'or aussi bien-aimé, le bien-aimé, la première génération des personnes qui ont été baptisées au sein de la communauté de vérité, je pense qu'ils étaient 5 ou 6 personnes. On a fait des entretiens, on a tout préparé. Parmi les personnes, il y avait aussi une dame, et cette dame voulait défier Dieu. 3 jours après les entretiens, le Saint-Esprit me poussait toujours que dans cette dame-là, il y a quelque chose. Elle dit non, ça va, moi il n'y a aucun problème. Moi il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Déjà avant, elle ne voulait pas le baptême. Il n'y a personne qui l'avait forcé la main. Parce qu'elle disait qu'il était baptisé, c'est pas moi. Voilà. Mais un jour, elle a pris la décision pour le baptême. Les jours de baptême, après le baptême. Amen. Tous les bien-aimés qui étaient baptisés, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait qu'elle qui avait des boutons. Son visage est devenu comme un monstre bien. Au lieu de venir voir le pasteur, de dire au pasteur, pasteur, il y a un problème, je ne comprends pas. Il commence à faire une tournée, bien, allez voir les autres bien-aimés. Vous n'avez pas un problème? Non, non, ça va. Et vous, non, 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 moi ça va. Mais il n'y avait que elle qui avait ce problème, bien-aimé. Tout simplement parce qu'elle ne voulait pas abandonner, bien-aimé. Amen.
les choses de Satan et diable. Il a fait toujours les choses de Satan et diable. Donc c'est pour comprendre que pour la conversion, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Si réellement la parole vient rentrer dans la vie de quelqu'un, amen, il y a le bienfait. Il y a la paix dans la vie de la personne. La paix totale dans la vie de la personne. Donc, bien aimé, la foi procure quelque chose de bien dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a un changement radical dans la vie de la personne. Nous allons prendre, bien aimé, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 21. C'est très important, bien aimé. Le verset clé, c'est le verset 17. Le bienfait de la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Les choses anciennes sont passées. Le bienfait de la parole de Dieu. Les bienfaits de Jésus-Christ lui-même. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il y a un changement radical. Les choses anciennes, bien aimé. J'étais un canal, bien aimé. Alors que quand je suis arrivé ici en France, bien aimé, la personne qui devait me recevoir, qui devait m'héberger, un ami, bien aimé, on était comme des frères. On était comme des frères. Tout était OK. Un mois avant mon arrivée, j'ai appelé la personne et dit OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et les jours que je suis arrivé à l'aéroport, bien aimé, Charles de Gaulle, j'appelle la personne. Allô, oui, allô. Ça va? Elle dit oui. Dès que je me suis présenté, c'est Thomas. Ah non, non. Elle dit qu'il n'est pas là, la personne que vous cherchez n'est pas là. Comment faire, bien aimé? Je ne connais personne. Et heureusement, bien aimé, je prends mon carnet, je dis, parmi les carnets, je regarde. Parmi les personnes que je connaissais encore, le choix a été porté sur une dame. Cette dame aussi était notre voisine. Cette dame avait une vie qui n'était pas du tout bien, mais cette dame a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a eu un changement radical dans cette dame. Cette dame a trouvé le mariage. Amen. Dès que j'ai appelé cette dame, allô, c'est qui? Je me suis présenté. Il dit, mais viens à la maison. Viens vite à la maison, je t'attends. Il m'a expliqué, tu prends les taxis, tu viens jusqu'à la maison. Et c'est comme ça que quand je suis rentré dans cette maison, cette dame n'arrivait plus à concevoir. Il y avait un blocage, elle avait déjà 2 enfants, il y avait un blocage dans sa vie. Mais comme elle avait compris, il y avait bien une bénédiction qui est rentrée à la maison, bien-aimé. Amen. Je suis arrivé à la maison, bien-aimé. J'avais encore ce choc-là. Je dis, mais mon ami, pourquoi cet ami-là n'a pas voulu m'accepter, m'héberger? J'étais tout simplement une bénédiction dans cette maison-là, bien-aimé. Amen. Dieu a fait grâce. Un simple canal. Cette dame a conçu encore. Dieu a fait grâce. Elle a eu une fille, bien-aimée. Tout simplement, je vous ai dit, le changement radical, c'est tout simplement parce que cette dame menait une vie qui n'était pas du tout bien. Mais en acceptant Jésus, il y a eu un changement radical. Donc, rentre bien, on va lire ces quelques versets. Tous les versets, j'ai donné versets, on va lire, hein, donc verset 17 jusqu'au verset 21. Verset 17 jusqu'au verset 21. Vas-y, bien. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17 au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen.
On va revenir au verset 17, bien-aimé, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous négligeons tellement beaucoup de choses, bien-aimés. Le bienfait de la parole de Dieu dans la vie d'un non-chrétien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le bienfait, bien-aimé, une nouvelle créature, une nouvelle création, quelque chose de nouveau, bien-aimé. Quelle grâce! Ça nous rappelle aussi, bien-aimé, Jean chapitre 2. Jésus a changé l'eau en vin. Ce changement radical, bien-aimé. Ce miracle, cette conversion, bien-aimé. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 2, que les disciples ont cru en Jésus, bien-aimé. Amen. Cette image-là, l'eau changée en vin, c'est vraiment la conversion, bien-aimé. Les disciples ont cru. Les gens qui étaient là, ils ont cru parce qu'ils ont vu ce miracle extraordinaire, bien-aimé. Et les goûts même du vin, bien-aimé. Les goûts du vin transformaient toutes ces personnes. Ils ont dit non, 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 non. Cet homme qui a fait des miracles, on doit croire en lui, bien-aimé. Amen. Amen. Une nouvelle crête. Les choses anciennes sont passées, les bienfaits, bien-aimé. Amen. Dès que Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, amen, les choses anciennes vont passer, bien-aimé. Amen. Le vol, l'impudicité, amen, l'escroquerie, toutes ces choses-là vont passer par le miracle de Dieu. Voilà le bienfait. Mais bien aimé, il y a un passage très important que nous négligeons, bien aimé. Bien aimé, tu peux continuer, je pense que ça va être vers la fin. Verset 20, je pense bien. On va remonter, je pense, au verset 19. Voilà. Car Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Le bienfait est réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Ça, c'est le bienfait encore, bien aimé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En Romains chapitre 8, premier verset. Il n'y a plus de condamnation. Donc, du moment où Jésus nous a pardonné, même si un ami, même si un frère, même si mon père, même ma mère, même si mon mari commence à me parler d'un péché, je vais dire non. Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Amen. Lorsque notre Dieu pardonne, il efface tout, il jette tout dans la mer de l'oubli. Amen. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Voilà les bienfaits. Amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce qu'on se rend compte, bien-aimé, qu'on a la parole de la réconciliation? Un chrétien, bien-aimé, tu as la parole de la réconciliation. Donc, bien-aimé, dans ta famille, s'il y a un problème, des bagarres, il y a un frère avec une soeur, des conflits, bien-aimé. Amen. Une tante avec un oncle, il y a des bagarres, tout ça. Bien-aimé, toi, tu as la parole de la réconciliation. Amen. Ça va se confirmer. Souvent, ils vont citer ton nom. S'il y a un problème, on va te chercher d'abord. Toi, tu dois venir parce que tu as la parole de la réconciliation. On ne se rend même pas compte, bien-aimé, que nous avons la parole de la réconciliation, bien-aimé. Nous sommes là pour réconcilier les non-chrétiens avec Dieu. Amen. Amen. Nous avons cette parole. Nous avons Jésus-Christ en nous, bien-aimé. On va terminer par cette histoire, bien-aimé. Amen. J'aime bien cette histoire. Et chaque fois, lorsque, bien-aimé, non, ça ne rate jamais, bien-aimé. Lorsqu'il y a une préparation pour le baptême, ce texte revient toujours, bien-aimé. C'est très important. Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 40. Nous allons comprendre la parole de la réconciliation que nous négligeons. Nous sommes là à critiquer les gens. Nous sommes à c'est un païen, à ceci, c'est là, c'est un sorcier. Non, nous avons la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Méditons ces quelques versets pour terminer. Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 40, bien-aimé. Nous avons la parole de la réconciliation, bien-aimé. Amen. La personne que tu trouves, quelqu'un qui est raciste, quelqu'un qui est, c'est pas moi, athée, quelqu'un qui est violent, qui est bizarre, toi tu as la parole de réconciliation. Tu peux réconcilier cette personne avec Dieu. Amen. Amen. Il suffit de croire tout simplement. Amen. Cette personne va recevoir le bienfait. Méditons ces quelques versets, bien-aimés.
Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son changement a été levé et son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. La parole de la réconciliation, bien-aimé. Philippe avait la parole de la réconciliation. Philippe a obéi tout simplement la mission que Dieu lui avait confiée, bien-aimé. Amen. On va, bien-aimé, décortiquer encore, analyser, puis enrichir encore, bien-aimé, ce texte, bien-aimé, le mardi, si Dieu le permet, bien-aimé. L'eunuque éthiopien lisait bien la Bible, bien-aimé, le prophète. C'est pas ça d'Ésaïe chapitre 53. Mais est-ce qu'il comprenait cette parole? Non. Il fallait quelqu'un qui a la parole de la réconciliation. C'était à Philippe de réconcilier l'eunuque éthiopien avec Dieu. Amen. Avec Jésus-Christ, bien-aimé. On voit ce processus, quelques étapes, bien-aimé. Ça commence d'abord, Philippe, bien-aimé, a obéi. Et Philippe, bien-aimé, s'est approché de cet eunuque éthiopien. Il a compris que l'eunuque éthiopien lisait, bien-aimé, la Bible, ou une partie de la Bible, bien-aimé. Le prophète, le livre d'Ésaïe, bien-aimé. Amen. On voit cet échange, bien-aimé. Philippe lui a posé la question, s'il comprenait cette parole. Amen. Il n'a pas menti, bien-aimé. Il n'a pas dit, oui, je comprends très bien. Non, il dit, s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider. Amen. La parole de réconciliation devait guider, bien-aimé. Amen. L'eunuque éthiopien, bien-aimé. On voit très bien. Notre bien-aimé tu vas revenir un peu vers, je pense bien, 29 ou 30, je pense bien.
Voilà. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Continue, bien-aimé. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends, tu sais que tu lis. On continue, bien-aimé. Une seule question. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un qui vient là avec la parole de réconciliation. Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, on parlait de qui? De Jésus. On continue, bien aimé. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ici, ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre, je pense. Amen. Amen. On voit très bien que l'eunuque éthiopien n'arrive pas à comprendre, comme nous a dit bien-aimé. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Mais on commence à comprendre petit à petit, juste pour le salut, bien-aimé, pour recevoir Jésus-Christ. Alors Philippe ouvre la bouche pour annoncer la parole de la réconciliation. Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Philippe venait de faire un exploit extraordinaire, bien-aimé, en Samarie. Avant de rencontrer bien-aimé l'eunuque éthiopien, il venait de faire un exploit extraordinaire. Il avait terrassé un magicien, Simon, le magicien. Ici, Philippe pouvait dire, moi tu vois là, je viens de faire des miracles extraordinaires. Hein. Moi je suis très fort. Hein. Moi, non. La Bible est claire. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de qui? Jésus. La bonne nouvelle de qui? De Jésus. La bonne nouvelle de qui? De Jésus. Amen. Amen. C'est ça la parole, bien-aimé, de réconciliation. Continue, bien-aimé. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Qui va intervenir ici maintenant? Est-ce que c'est Philippe qui va influencer l'eunuque éthiopien pour dire que c'est une occasion en or? Non. Et l'eunuque dit, c'est l'eunuque lui-même. C'est lui-même, bien-aimé, qui va faire la demande. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Parce qu'il avait déjà entendu parler, c'est parce qu'il avait assisté à des baptêmes, bien-aimé. Mais il savait très bien que le baptême existait, bien-aimé. Amen. Que le baptême existait, bien-aimé. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Quel est cet obstacle qui peut m'empêcher? Peut-être que j'ai déjà vu des gens être baptisés. Qu'est-ce qui m'empêche ici? Amen. Amen. La réponse de Philippe. Philippe ne parle pas, bien-aimé, de ses exploits. Non, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Amen. Toujours cette parole de réconciliation. L'eunuque répondit, je crois. Bien-aimé, dis pas seulement je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. 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 Philippe dit, non, continue, bien-aimé. Il fit arrêter le char. C'est l'ordre de Philippe. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. On ne dit pas, bien-aimé, il y avait seulement quelques gouttes, l'aspersion, bien-aimé, sur la tête. Ils sont descendus dans l'eau, bien-aimé. Le baptême par immersion. Tu vas être plongé, après tu vas sortir. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, pasteur, j'ai été déjà baptisé, il n'y a pas de baptême. Il me rappelle, Éphésiens chapitre 4, il n'y a qu'un seul baptême. Mais quel baptême, bien-aimé? Amen. Ce n'est pas un baptême. Ici, c'est clair et net, bien-aimé. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils n'ont pas dit qu'ils ont pris, bien-aimé, un seau ou une bassine. Non. Descendent dans l'eau comme Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. On s'arrête sur moi là. On va terminer, bien-aimé. Est-ce que moi, Thomas, suis vraiment un canal pour ma famille?
Est-ce que j'intercède pour ma famille? Afin qu'il y ait des conversions. Afin que cette prophétie puisse s'accomplir dans ma vie. Cette prophétie de Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Est-ce que c'est vraiment un simple slogan pour moi? Ou peut-être, bien aimé, de temps en temps, j'intercède pour ma famille? Est-ce que je prie aussi pour ma famille? Est-ce que je peux avoir aussi un temps, si bien aimé, vraiment je suis bien là, rempli de Saint-Esprit, de parler avec mon oncle, qui est encore dans le monde, de parler avec mon père, qui est encore dans le monde, de parler avec ma mère, de parler avec quelqu'un qui dit que cette personne-là, non, cette personne ne peut pas croire en Jésus. Mais moi, ces jours-là, je vais avoir la grâce de parler avec cette personne. Mais c'est une condition de tout préparer en amont, bien aimé. Amen. Amen. De jeûner, de prier, de préparer les terrains bien. Le bienfait de la parole de Dieu pour le non-chrétien. Nous ne voulons pas être comme ces gens-là. La personne vient les décider, dit, ah, Dieu m'avait montré la nuit que Dieu m'avait montré la nuit que vraiment je lui parlais de Jésus. C'était la nuit. C'était la nuit que j'ai vu que... Non. C'est trop tard. La personne est partie. Amen. Est-ce qu'on arrive vraiment à intercéder pour le membre de notre famille? Afin que eux aussi qui sont non chrétiens puissent bénéficier, bien aimés, de ce bienfait, bien aimé. De bénéficier du salut, bien aimé, dans leur vie. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Notre Dieu n'est pas là pour nous juger, bien aimé. Mais Dieu te pose seulement une seule question, bien aimé. Dieu te rappelle que tu es dans la joie parce que tu es chrétien. Mais tu oublies qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour toi, bien aimé. Peut-être qu'il y en a qui ont été tabassés pour que toi tu puisses accepter Jésus. Il y en a peut-être qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Des gens qui sont morts pour que toi tu puisses avoir le salut, le bienfait. Tu es dans la joie aujourd'hui, bien aimé. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose, Dieu t'exauce, bien aimé. Tu as cette capacité de chasser les démons, de terrasser les esprits maléfiques. Tout complot contre toi échoue à chaque fois. Parce que tu as le bienfait. Le bienfait de la parole. Le bienfait de Jésus-Christ. Tu as la parole des réconciliations. Tu as la parole des réconciliations. Tu as une lourde responsabilité dans ta famille, dans ton couple, bien-aimé. Ton époux qui est non chrétien, ton épouse qui est non chrétien, est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu fais des nuits de prière? Ou tu es là seulement de lamenter? Tu es là seulement de critiquer et dire que moi j'ai quelque chose. Moi Dieu m'a béni. Parce que tu as le bienfait. Viens et demande à Dieu que tu puisses être fort. Le Saint-Esprit est en train de démontrer dans ta famille les personnes que tu négliges. Dieu va te demander des comptes. Tu dis, ah, je trouve que cette personne est méchante. Je ne peux pas lui parler. Non. Tu as la parole de réconciliation. Tu as la parole de réconciliation. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose de grand dans ta vie. Pour que ta famille soit sauvée. Pour que ton quartier soit sauvé. Pour que ta ville soit sauvée. Pour que ton pays soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé. Tu es la lumière du monde. Éclaire le monde, éclaire ta famille, éclaire ton fils, éclaire ta fille. Alléluia. Prie bien aimé, ne te sous-estime pas. Nous sommes en train de prier. Dieu va nous demander des comptes. Le voisin que tu croises à chaque fois. Tu ne vas pas dire à Dieu, non Seigneur, parce que je vois cette personne a toujours une mine de fête. Je vois cette personne toujours méchante. Non. Tu as la parole de réconciliation. C'est toi qui vas transmettre. Tu vas être un canal pour que cette personne puisse recevoir le bienfait de la parole qui est Jésus-Christ. Ton chef, ton responsable, Dieu ne te dit pas tous les jours. Mais bien aimé, les jours là, ces jours favorables,
les jours favorables. Tu vois très bien que ton chef ou ton collègue est en train de tâtonner, est en train de chercher Dieu, comme l'eunuque éthiopien, tâtonner, chercher Dieu. Il y avait juste cet déclic. Philippe a obéi, bien-aimé. Nous voulons partager les bienfaits avec le nom chrétien, le bienfait de la parole. C'est ça aussi discerner. Notre Père, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, de nous. Des fois, quand je me promène, des fois, quand je suis dans le magasin, je me demande, dans ce magasin, il y a combien de chrétiens? À Auchan, des fois, c'est plein. Je me demande, il y a combien de chrétiens dans ce magasin? Dans des marchés, est-ce qu'il y a combien de chrétiens? L'athéisme a pris une ampleur terrible. Les gens ne croient plus en Dieu. L'insensé dit, si je suis malade, l'insécurité sociale qui est là, si je meurs aujourd'hui, j'ai déjà un cercueil en or, tout a été préparé, j'ai ma mutuelle, j'ai tout. Pourquoi me parler de Jésus? J'ai tout. Sur mon compte, j'ai tout. Les sensés n'arrivent pas à comprendre. Seigneur, c'est à nous d'aller transmettre le bienfait qui est Jésus-Christ dans la vie de toutes ces personnes. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Dieu. Merci, nous voulons garder cette parole. Nous voulons la mettre en pratique, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur. Nous voulons commencer par le commencement. Dans notre maison. Oui, dans notre famille. Dans notre quartier, Seigneur. Il y a beaucoup de non-chrétiens. Nous voulons faire notre part, Seigneur de gloire. Nous voulons tout simplement témoigner, proposer le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Proposer tout simplement. Présenter Jésus-Christ. Parce que nous avons la parole de la réconciliation. Merci, Seigneur de gloire. Tu ne nous juges pas, mais tu nous encourages afin que nous puissions être des chrétiens chauds bouillants. Des chrétiens qui éclairent le monde. Des chrétiens, par la parole de réconciliation, nous sommes le sel de la terre. Quand le monde dit que moi je veux me suicider, il n'y a rien de bon, nous allons donner les coups à la vie encore. Que la vie revienne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je bénis ton Église dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.